Nous avons pu, au final de ces 3 jours, sortir un document de charte dans lequel il y a une vingtaine d'articles qui pourront vraiment aider le pays à se réorganiser au fur et à mesure. Mais dans l'immédiat, il permet également de mettre en place un président et un premier ministre pour pouvoir redémarrer l'appareil étatique. C'est le peuple malien qui est venu discuter aujourd'hui. Il y a eu des assises entre les Maliens de toutes les couches sociales. Il y a les partis politiques de l'opposition, de la majorité, il y a les M5 RFP, il y a les mouvements armés, il y a tout le monde, les mouvements signataires, tout le monde est représenté et je pense que c'est de bonne foi qu'une charte consensuelle a été mise en place. D'autres disent que le président de la transition, il faudrait qu'il soit militaire. D'autres disent que non, c'est pour les civils. Mais rien n'a été écarté. On dit que pour être président de la transition, il faut être malien. Malien de nationalité, 100%. Il faudrait que ce soit militaire ou civil. Peut-être de très bonne moralité. Peut-être d'une neutralité irréprochable. Il faudrait que ce soit neutre. L'optimisme que nous avons aujourd'hui, c'est que les Maliens sont retrouvés pour parler et décider de quelque chose. On est optimiste parce qu'à partir de cette transition, nous osons dire qu'à partir de cette concertation, le bateau malien ne tanguera plus jamais. On a fait les travaux dans les commissions, on a fait les restitutions en plénière et ce soir on a fait la clôture. Les 3 jours ont été vraiment des débats houleux, des débats intéressants. Vraiment, tout le monde a dit ce qu'il pense. Et ensemble, militaires et civils, nous avons convenu vraiment d'une feuille de route, d'une charte et de mettre en place un gouvernement qui va faire la transition pour 18 mois. Par rapport à la feuille de route, il y a eu 5 axes. Et ensuite, par rapport à la charte, il y aura 3 organes. L'organe de la présidence, et ensuite le Conseil national, et ensuite le 3e organe, le Conseil législatif. On a mis des critères de choix par rapport à l'élection d'un président ou bien d'un premier ministre. Donc si quelqu'un remplit ces critères, c'est sûr qu'il sera le président de la République, ou bien il sera élu comme premier ministre ou bien membre du gouvernement.